Bonjour tout le monde, ici Marc et comme promis je vais vous faire quelques petits tutoriaux pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise avec Modalisa. Donc vous recevrez par mail d'ici peu 3 fichiers, la base de données, l'exécutable qui permet d'installer Modalisa et le code série de Modalisa. Donc vous lancerez l'installateur, voilà, suivant, Modalisa, hop, oui je crée le fichier de destination, répertoire de destination, démarrer. Voilà, ensuite Modalisa se lance. Alors la première chose qu'il va faire, c'est vous demander sur quelle base vous voulez travailler, sur quel fichier de données. Donc soit il le trouvera tout seul, soit il faudra aller chercher donc où vous l'avez téléchargé. Donc, voilà, donc là il s'appelle base en l'occurrence. Donc on l'ouvre. Donc là c'est pas le cas, mais sur votre première installation, sur votre première fois, Modalisa va vous demander donc le numéro de série qui se trouve donc dans le texte, fichier texte que je vous ai envoyé. Voilà, donc il n'y aura plus qu'à recopier ça. Voilà. Voilà, donc vous trouverez ici donc les enquêtes qui sont liées à ce fichier de données. Donc là en l'occurrence on n'a pas encore la base de données dedans, mais on va prendre celui-ci. Ça c'est la base de données sur laquelle j'avais travaillé quand j'étais en 3e année de sociaux, sur la vie des lycéens et leurs portables. Donc vous avez plusieurs onglets. Vous avez un premier onglet qui est enquête et table, donc c'est là où on trouve toutes les enquêtes sur lesquelles on va travailler. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné l'enquête sur laquelle on voulait travailler, on peut avoir accès aux questions. Donc là, il y a toutes les questions, donc nom, prénom de l'enquêteur, sexe de l'enquêteur, etc. Toutes les questions sur lesquelles on a travaillé sur cette enquête de relogement. Ici, il y a les données, donc les données pour chaque questionnaire. Donc là, il y a le premier questionnaire, là, il y a la première question. Donc on peut voir à chaque fois, pour chaque questionnaire, qu'est-ce qui a été dit précisément. Donc voilà, recodage, c'est la même chose que question, sauf que on y voit aussi les questions qu'on a modifiées, donc on verra ça un peu plus tard. On a les sous-populations et le plan. Bon, les deux derniers on verra plus tard. L'important c'est de savoir que on va essentiellement travailler sur l'onglet recodage. C'est la même chose que question, sauf que donc comme je vous ai dit, il y a les questions modifiées. Voilà. Alors, la première chose qu'il faudra savoir faire, c'est avant tout un tri à plat. Donc, par exemple, on veut savoir au final quelle est la répartition des sexes des lycéens interrogés. Donc, on double-clique tout simplement sur la question en question, oui. Et on voit qu'effectivement, il y a à peu près autant de filles que de garçons dans notre enquête. Donc, c'est parfait. Voilà. La deuxième chose qu'il faudra savoir faire, c'est les tris croisés, c'est-à-dire croiser deux questions. Donc pour ça, il faut aller dans Analyse, tri croisé qui 2. Voilà. Et là, on peut choisir donc en colonne et en ligne ce qu'on veut croiser. Donc par exemple, on va prendre sexe du lycéen interrogé et appelle quand se sent seul. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc là, on a un premier tableau où on voit, selon qu'on est un garçon ou une fille, on appelle souvent, de temps en temps, rarement ou jamais quand on se sent seul. Donc voilà. Donc première chose qu'on fait généralement, c'est on enlève les réponses, les sans réponses. Voilà. Et aussi, donc là on est en effectif, on se rend pas bien compte, ça se traite pas forcément très bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre en pourcentage. Et là, on va surtout le mettre en pourcentage colonne. Donc là, on voit qu'effectivement, 16% des garçons appellent souvent quand ils se sentent seuls, contre 29 pour les filles. Donc on peut dire que les filles, effectivement, appellent plus souvent quand elles se sentent seules. Voilà, donc ça c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième chose, c'est donc je vais garder, pardon, ce que je viens de faire. Appel quand se sent seul, ok. Sans réponse exclue, effectif non, on veut les pourcentages en ligne. Donc la deuxième chose en colonne, pardon. Voilà, donc là on a nos 16 et nos 29%. Deuxième chose qu'on peut faire, donc on peut à tout moment changer si on veut le mettre en ligne ou en colonne. Hop, voilà, donc là il y a les garçons, filles, le sexe en ligne maintenant, et appel quand on se sent seul en colonne.
Voilà, donc ça c'est très facile. Donc là par contre après il faut changer ici donc pourcentage en ligne. Donc on a nos 16% et nos 29%. Autre chose qu'on peut faire, c'est faire quelques tableaux. Donc ici dans le coin, il y a la possibilité de passer de tableau, voilà, tableau à graphique. Voilà. Donc voilà, ici on peut changer les différents types de. Voilà, on peut voir partition en ligne, en matrice. Voilà, on peut faire un tas de choses. Voilà.